Découvrez Les Questions Felines, le premier roman de Morgane Letiec. Billy, qui vit à l'étranger depuis de longues années, se voit contraint de rentrer à Montréal, s'occuper de son père âgé et souffrant. Il lui faudra bientôt vendre le magasin, la maison familiale et faire l'inventaire des objets et des meubles chargés des souvenirs d'enfance. Un monde presque oublié qui cache un drame ancien, la disparition de sa mère quand il n'avait que 10 ans. Le silence qui s'est installé entre son père, son frère et lui a laissé en suspens bien des questions felines qui hantent encore la mémoire de Billy. Une rencontre inattendue lui révélera un secret de famille, jusque-là bien gardé. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Ingrid Falaise, les ouvrages que j'ai lus cette semaine, et on va commencer avec le premier. Je te laisse le présenter. Oui, alors page couverture magnifique de Nicole Bordelot, L'art de se réinventer. Et tantôt on parlait de spiritualité, alors c'est un livre qui regroupe toutes les pensées, les réflexions que Nicole s'est fait au fil des ans. C'est quelqu'un d'hyper spirituel, très sur le bien-être, le mieux-être. Elle nous parle dans cet ouvrage-là de transformation, de confiance, la patience, le lâcher-prise, présence, méditation. C'est une maître en yoga, Oui, Nicole. c'est ça. Je viens juste de flipper les pages. Je suis tombée sur une citation. « Ne vous comparez à personne. La comparaison crée le manque. Cessez de vous critiquer. Vous êtes en pleine évolution. Appréciez votre unicité. Vous êtes un mystère à découvrir. Célébrez votre différence. Vous êtes un miracle en devenir. » C'est beau, Wow. ça? Oui. Alors, c'est un ouvrage qui est rempli de belles pensées, qui fait du bien, qu'on peut rouvrir à n'importe quel moment. Elle parle également de courage, d'espoir, de pardonner, de la joie, de la liberté, la sagesse, la gratitude, la paix. Alors, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et moi, ce que je retiens de Nicole, c'est que chaque journée est une journée neuve. Alors, c'est à nous de faire de notre journée qu'elle soit belle et d'avoir un mantra, un mot pour la journée. Comme par exemple, moi, aujourd'hui, c'est confiance. C'est super beau, ça. Alors, Mais je suis tellement d'accord avec ce qu'elle dit. Chaque jour, on peut se choisir. C'est une nouvelle journée. Exactement. Ouais, puis on va droit devant. Oui, alors Okay. c'est l'art de se réinventer de Nicole Bordelot. Prochain. Caroline Allard et Francis Desharnais, les chroniques d'une fille indigne 2, affreusement heureuse. Alors, c'est d'autres mots d'esprit tordu signés Lali. Alors, c'est inspiré de la fille de Caroline Allard. Alors, on la voit évoluer dans les événements du quotidien où elle met toujours son grain de sel. Comme par exemple, elle dit à ses parents, bientôt, je vais être assez grande pour vivre toute seule. Je me demande bien où vous allez déménager. Ah, c'est très bon. Ou un autre, j'aimerais ça qu'il y ait un nouveau bébé dans notre famille. Alors, sa mère lui répond, ah, ben moi, c'est terminé. Alors, Lali répond, je vais en demander un à ma sœur. Oh, c'est Alors- fin, c'est très fin. Alors, c'est toujours aussi drôle, les illustrations sont toujours aussi magnifiques de Francis Desharnais. Alors, c'est un petit ouvrage sous forme de BD qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, c'est les chroniques d'une fille indigne 2 de Ouais, Caroline je le Allard. feuillette et c'est très, très beau, hein. C'est comme une BD. Oui, oui. Ouais. Alors, ça fait beaucoup de bien. C'est toujours rigolo d'entendre des mots d'enfants comme ça. Le 3e livre, Oui. Élisabeth Landry, L'hôtesse de l'air, les turbulences de Scarlett Lambert. Alors, pour les gens qui ont lu les 2 premiers tomes, dans ce cas-ci, ben, Scarlett est maintenant en couple avec Ethan. Elle semble vivre le parfait amour, mais finalement, elle va commencer à soupçonner Ethan de la tromper. Alors, elle va mener sa petite enquête. Et en plus, en même temps, sa meilleure amie Béa, avec qui elle habitait dans les 2 premiers tomes, est déménagée avec une nouvelle coloc. Et elle est vraiment très distante, Béa, depuis déjà quelques semaines. Alors, elle soupçonne qu'il y a peut-être quelque chose entre son amoureux et sa meilleure amie. Alors, elle se pose beaucoup de questions et finalement, je vous confirme que ça va quand même bien se terminer. Et on va suivre également Scarlett dans toutes ses aventures parce que c'est une hôtesse de l'air. Alors, elle va rencontrer des passagers qui sont pas toujours gentils, des collègues qui vont lui faire quelques petits problèmes. Alors, c'est de la chiclite, mais qui fait du bien. Puis en même temps, ben, ça nous fait voyager parce que l'auteur est également hôtesse de l'air. Alors, Pour on vrai, voyage dans la partout. vraie vie. Oui, oui. Et c'est chez Libre Expression. C'est ma Oui. maison d'édition à moi Oui. aussi, ça. Alors, on les adore. Elisabeth a vraiment une belle plume et pour les gens qui aiment voyager, là, on a accès justement à ce qui se passe dans le métier d'hôtesse de l'air. Alors, moi, j'aime beaucoup cette série-là. J'ai ma meilleure amie Caroline Marcoux qui est hôtesse de l'air aussi. Elle oui? a des histoires à raconter. Tout le temps. Tout le temps. Ensuite, le prochain livre, Perché sur mes hautes jambes. C'est beau! C'est magnifique. Hélène de Blois et Valérie Boivin. Les illustrations sont magnifiques dans Oui. ce livre. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, par la magie des mots, va jamais cesser de grandir. Alors, il peut toucher le ciel sans escabeau, il chatouille les nuages, il avance sur les plaines plus vite qu'un train. Et maintenant, ben, il est tellement rendu grand qu'il n'a plus de contact avec les gens parce qu'ils sont tellement petits comparés à lui. Alors, c'est un bel ouvrage qui nous amène vraiment dans l'imagination, un bel album pour enfants, Perché sur mes hautes jambes d'Hélène Blois et de Valérie Boivin. Les éditions de La Bagnole. Ensuite,
chez les éditions Scolastiques. Oui! La mouche dans l'aspirateur de Mélanie Watt. Alors, c'est l'histoire d'une mouche qui profitait bien de la vie jusqu'au jour où elle se fait aspirer par un aspirateur. Alors, on la suit dans les 5 phases du deuil. Je trouve que l'auteur a eu une belle idée. Oui. Comme par exemple le déni, le marchandage, la colère, le désespoir, l'acceptation. Puis les illustrations sont tellement belles. Je trouve que c'est un bon moyen d'aborder justement le deuil avec les enfants de façon C'est rigolo. magnifique, c'est tellement intelligent. C'est super beau. Je pense que je vais le ramener à la maison. Je vous le vole. C'est La mouche dans l'aspirateur de Mélanie Watt. Finalement, pour terminer, Damasque et dentelle de Vanessa Sicotte, 300 trucs pour une déco parfaitement imparfaite. Alors, on passe de l'entrée à la salle de bain en passant par la cuisine, le salon, les chambres, également plein de trucs pour bricoler soi-même des accessoires. Et Vanessa est vraiment une décoratrice qu'on peut voir dans plein d'émissions à la télévision. Elle a une émission du côté de Canal Vie et là, en ce moment, on la voit à l'émission de Marina. Hier, je la voyais à la télévision où elle présentait aux gens comment faire un porte-manteau pour l'entrée. Plein de trucs comme ça qui sont super faciles. Puis les photos, sont magnifiques. Qui a fait les photos? Est-ce qu'on le sait? Ça doit être... sont magnifiques, les photos. Bonne question, là, tu me poses une colle. Photographie, Julia C. Vona. Sont très belles. Oui, c'est vraiment très beau. C'est un beau livre à laisser traîner sur la cabane à café, là, ou pour les gens qui veulent faire des décorations ou de la rénovation dans leur maison, là. C'est un bel ouvrage à l'avoir à la maison. Absolument. Très d'accord avec toi. Damasque et dentelle. Si tu me permets, Ingrid, on s'arrête et on sera déjà rendu à la conclusion de l'émission. Oui.